Vous savez, moi, ça me fait des émotions quand même parce que j'étais tout... En fait, tout le monde s'est foutu de moi et Jess... en fait, je pense que si Jess avait été là, eh ben, j'aurais été, en fait, je pense, plus loin dans le jeu, quoi, c'est tout. On voit Cindy qui dort dans le lit de Maxence, mais ils sont pas non plus... Il y en a un qui est du côté là, l'autre qui est du côté là, c'est pas un truc de malade. Et pourtant, plus il continue, plus les gens continuent de dire... Croire. Manon qui est là, je pense que c'est juste pour écraser les autres et se barrer, quoi. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de La Roulette by Téléstar. Et aujourd'hui, je reçois le stratège Robin. Comment ça va? Bah ça va super, et toi? Bah écoute, toujours au top, hein. Magnifique. Bah nickel. Eh bah écoute, super. Comme tu peux le voir devant nous, on a une roulette. Oui, alors ça, je trouve ça super beau. J'adore jouer à ça. C'est vrai? Ah oui, oui, oui. Ah, tu joues un petit peu roulette et toi, tu connais tes familiers? Oui, de temps en temps. Bien écoute, ça va peut-être te servir, parce que figure-toi, il va falloir que tu aies du flair. La roulette, elle est là, alors non pas pour gagner de l'argent, mais elle est là pour te sauver si jamais tu veux éviter une question que je te pose. Ah, C'est ton échappatoire, en gros, si tu veux. d'accord, donc je choisis une couleur? C'est ça. Donc, Ok. comme tu le sais, donc la roulette, c'est 3 couleurs. Donc, si jamais tu tournes la roulette, d'ailleurs, tu peux la tourner quand tu veux pendant l'émission, et que tu tombes sur une case rouge, bah, à ce moment-là, écoute, coup de bol, ça veut dire qu'on passe la question. Voilà. Et on enchaîne l'interview, et tu te sauves un petit peu les miches, quoi, si je puis me permettre. Ça me fait peur des questions, là. Non, en vrai, ça va. Par contre, il n'y a pas la bille. Si, elle est juste au-dessus, en fait. Ah, oui, oui. Elle est juste au-dessus. Elle se fait discrète. Par contre, tu te doutes bien, c'est une chance sur deux. Si jamais tu tombes sur une case noire, Je dois répondre. ben là, c'est... Non, on skip quand même la question. Par contre, je vais te reposer une question encore plus dure que celle que tu as essayé d'éviter. Ah, donc c'est un challenge, du coup. C'est exactement ça. Ok, Donc c'est pour ça qu'il faut y réfléchir à 2 fois. Hein. C'est pas tout le temps gagnant. ok. Si tu tombes sur la case verte, il n'y en a qu'une seule, ça arrive qu'une fois qu'un candidat tombe dessus, bah à ce moment-là, c'est toi qui vas pouvoir me poser une question. Ah ouais? Et je serai obligé d'y répondre. Ah bah alors là, je vais me faire plaisir. Bah, tombe dessus. Déjà, Ok. c'est déjà arrivé, donc je vais pas faire le malin, mais en tout cas, voilà. Bah, le zéro, je tombe souvent dessus, en plus, en général. Ça m'est arrivé 2 fois de suite. Bah, c'est pas pour me rassurer, ça. Bah écoute, sans plus tarder, on va commencer. Merci. Les gens donc, viennent de te découvrir, je pense, pour la plupart, dans ta première émission de télé, dans The Power, du Exact. coup, qui est sur W9. Et bah, du coup, comment t'as atterri dans The Power, sachant que t'avais jamais fait de télé avant? Alors exactement, j'ai jamais fait de télé avant et c'est vrai que comme première expérience, c'était incroyable. Honnêtement, j'ai adoré, c'était vraiment super. Ouais. C'était une expérience qui était dingue, mais par contre, humainement, pas du tout. Parce que Ah. du coup, le jeu est très compliqué, donc on peut pas tisser des amitiés de dingue et Et s'entendre avec tout le monde, quoi. Ah bah c'est un jeu de stratégie. Oui. Mais du coup, toi, comment ça s'est passé? Donc du coup, t'es chez toi, comment ça se passe? Tu reçois un appel, un message, un mail? Comment t'as Alors, atterri là-dedans? Non, c'était, je crois, en appel, il me semble. Ou alors, Ouais. il faudrait que je regarde sur mon téléphone. Mais Tu t'en souviens pas? Il a Mais- oublié. Alors, il me semble que c'est une notification que j'ai reçue sur WhatsApp, il me semble. Ok. Et du coup, c'était une directrice de casting qui m'a contactée. Elle m'a proposé de faire The Power. Ah non, pas Ouais. direct, parce que c'était secret. Hein, j'avais pas le droit de savoir c'était quoi. Ah oui, donc Oui. ils t'ont dit, écoute, est-ce que ça t'intéresserait de faire une émission? De faire une émission stratégie. Alors ok. moi, je me suis dit, oula, ça va être quoi? Ça va être peut-être les traîtres, on sait pas. Hein. Ouais. Et, Parce que tu regardes un petit peu la télé, tu connaissais les émissions. Bah, je regarde, oui, des fois, quand je scrolle sur Ouais. mes réseaux sociaux, TikTok ou Instagram, Ouais, tu- je vois des extraits, mais je regarde jamais les saisons complètes. Ouais. Alors là, par contre, je peux vous dire que là, The Power, j'ai tout regardé, c'était vraiment incroyable. Hein. Ah bah tu m'étonnes. Ah bah là, et du grand spectacle. Grand Mais spectacle. Du coup, toi, quand on te contacte à ce moment-là, est-ce que la télé-réalité, c'est quelque chose que tu as déjà pensé? Est-ce que c'était dans ta tête? Tu t'es dit, bah un jour, j'aimerais bien en faire une? Bah, en fait, moi, je trouve que la télé-réalité, ça s'est vraiment amélioré avec les années. Ça veut dire que dans le temps, c'était vraiment voilà, un concept où les gens ne faisaient pas grand-chose et on pouvait produire un programme avec pas grand-chose. Maintenant, on a du challenge, je trouve, parce qu'il Ouais. faut vraiment, les gens deviennent vraiment stricts, en tout cas, les spectateurs aiment qu'il se passe des choses. Ouais. Mais surtout, je trouve qu'il faut amener aux gens des choses nouvelles, des activités, des choses de culture générale. Et je trouve que The Power, c'est assez complet. Parce qu'on ne nous filme pas en train de dormir, des histoires Ouais. amoureuses, pas du tout. C'est vraiment la stratégie, on ne voit presque pas manger dedans. Donc pour vous dire que c'est vraiment sur 50 épisodes, presque 50 minutes, honnêtement, il faut Ouais. vraiment charger, quoi. Donc honnêtement, il se passe tout le temps des choses. Delta, elle est tout le temps là à nous rappeler qu'il y a des règles qui changent. Et donc Ouais. on est tout le temps, une fois qu'on s'est mis dans le bain, bah, ça recommence, il y a un nouveau truc. Donc, Ouais, d'être stimulé, d'avoir quand même un concept, pas juste de se dire, bah on va mettre des candidats dans une puis villa on joue et pour ils une font leur association life. aussi.
Ouais, On bah joue oui, pour une carrément. association et ça, c'est super. C'est ça aussi que j'adore. C'est qu'en ce moment, même pour les 50, on se bat carrément pour quelqu'un de notre communauté, un abonné. Ouais, S'il gagne, si la personne gagne, c'est un abonné qui gagne les 50 000 euros, je crois. ouais. Ça, c'est pas dans les 50 qu'ils font ça? Si, dans les 50. Ouais, ouais, carrément. Mais dans chaque télé-réalité, en fait, donc là, c'était pour une association. Les 50, c'est pour un abonné. Ouais. Et puis les apprentis, il faut être vraiment courageux. En fait, dans chaque programme, il y a vraiment quelque chose de super sympa Ouais, il y à a- faire. Il y a cette se notion dépasse. d'allier un petit peu les gens qui sont à l'extérieur du programme et de les réunir un petit peu à l'intérieur en mode Voilà. on joue pour vous aussi, vous Voilà. pouvez gagner quelque chose. C'est ça qui est dingue. Bah, c'est WF très très bon en marketing. Ah, mais de toute façon, c'est la Rolls-Royce. Hein. C'est la Rolls-Royce. Bah, c'est pas pour rien que c'est les numéro 1. Et oui, numéro Je 1. me calme. Toi, du coup, bon, t'arrives dans l'émission. Du coup, bah, nouveauté, j'imagine que déjà, bon, l'ambiance tournage, les caméras, etc. Toi, ça t'a fait quoi quand t'es arrivé? Comment tu t'es senti? Tu t'es senti à l'aise dès le début? Ah oui, moi, oui, bien sûr. Hein. Vous Détente. savez, déjà, on était confinés. Ouais. Alors, on ne pouvait pas savoir ce qui se passe. Moi, je suis quelqu'un de très sociable. Donc, je me suis vu un peu comme un petit taureau et qui avait envie de sortir. Et dès que je suis sorti, bam, ça y est, j'ai parlé à tout le monde. J'étais content parce que pendant une semaine, vraiment, tout est hyper confidentiel. On ne sait pas qui il y a. On n'a pas le droit au téléphone, bien sûr. Ouais. Donc, tout est hyper strict. T'avais aucune idée de qui t'allais pouvoir retrouver sur le programme? Ah ou non, pas Rien non, du tout. Honnêtement, vous savez. T'es parti tout seul? Ah bah oui, je suis parti tout seul. Dans l'avion, oui. Non, j'ai vu aucun candidat là. On a tous pris des avions différents. Moi, je me suis demandé s'ils ne prenaient pas exprès des avions différents, qu'au cas où il y a un crash, pas qu'il y a tout le monde qui meurt en même temps, sinon le programme ne peut pas se faire. Au moins, je si pense j'étais pas que c'est là, plus peut-être pour, qu'on aurait ouais. pu le faire quand même. Alors, je pense qu'en termes de crash, ça ira, mais c'est plus pour que les candidats, évidemment, se voient pas dans le vol. Parce que Oui, j'imagine que même si tu connais pas C'est pour ça, forcément... parce que oui, c'est pour ça, je pense. C'est ouais, ça n'a voilà. rien à voir avec le crash. Si tu prends un vol et que tu vois Manon Tanti, tu te doutes bien... Qu'elle va être dedans, Bah parce que ouais. à mon avis, Marrakech, c'est pas trop sa destination préférée. Ah ça, qui sait? Elle est à Dubaï. Hein. Oui, c'est vrai. Il C'est fait ce plus qui chaud. Oui, c'est vrai. Carrément. Toi, du coup, quand tu arrives, est-ce que, en découvrant les candidats, il y avait déjà des têtes que tu connaissais? Alors oui, bien sûr que oui. Il y avait Lou qui était là parce que comme Ouais. mon père est décédé, elle m'a envoyé un message de soutien sur mes réseaux sociaux. Je la connaissais pas, j'ai trouvé ça vraiment gentil de sa part. Ok. Jessica, on avait fait un événement dans le sud d'Aix-en-Provence. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Elle du sud. était tellement gentille, j'avais adoré. Du coup, ouais, C'est vous pour ça étiez qu'au déjà début, tout le monde me parlé, disait qu'elle faisait peur, qu'elle était redoutable, mais moi je disais elle fait pas peur parce qu'au début, moi je savais pas que c'était peur dans la stratégie. Moi Ouais. je disais c'est quelqu'un qui fait peur. Je dis elle fait pas peur, elle est toute mignonne. Bah oui, c'est vrai. Mais après, c'est vrai qu'elle trahit pas mal de monde et à chaque fois, elle s'en rend pas compte, malheureusement. Ouais. C'est ça. Après, peut-être qu'elle s'est fait prendre aussi dans le jeu. Bah oui, mais après, Jess, vous savez, moi, elle est incroyable, Jess. Bah oui, et de toute façon, ça, on va y revenir parce que cette Ah bah oui. relation-là, on va en parler. Mais il y a Mélanie aussi. Ah, Mélanie Dizigama, Alors ça, l'anniversaire. c'est fou. Non, alors ça, faut qu'on en parle parce que la séquence était lunaire. Ah non, mais Mélanie, c'est quelque chose. Comment vous êtes rencontrés? C'est quoi cette histoire d'anniversaire? Alors, en fait, quand j'ai fêté mes 18 ans, on a fêté mon anniversaire dans un restaurant chez Stéphanie Renoma à Paris. Et en fait, l'embrasse. on l'embrasse très fort. Et par contre, je ne sais plus trop ce qu'on avait mangé, mais ça, on s'en fiche. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé. C'est vrai que c'était pas dans mes questions, mais j'aurais pu le mettre. Hein. Et en fait, je crois que, enfin, non, c'est pas je crois, c'est que Mélanie était vraiment super sympa. Honnêtement, j'avais adoré. Ouais. On avait super bien rigolé. C'était vraiment un bon petit bout de femme, hyper rassurante. Pétillante, Pétillante, rigolote. rigolote, super agréable. Par contre, quand je suis arrivée dans The Power et que j'étais cible, en fait, j'ai essayé de capter son regard, mais elle rasait les murs comme ça. Et Ouais. j'ai pas compris. Et Mais moi, elle s'en ça m'a- souvenait, elle? Ou pas du tout? Mais bien sûr qu'elle s'en souvenait. Parce que Parce vraiment, quand je on l'ai aurait vue, pas dit alors- qu'elle s'en souvenait? Bien sûr qu'on s'en souvient, mais bon, je pense qu'à mon avis, la production n'a pas montré. Mais quand on est arrivé direct, moi, dès qu'on est rentré dans la maison et qu'on a enlevé tous nos masques, tout de suite, j'ai dit à voir, je fais ça va, Mel et toi. Elle me dit, bah ça va, toi, depuis le temps. Et puis elle se rappelait du coup. Et une fois que, en fait, le truc, c'est que quand je suis arrivé, on n'avait pas encore posé nos luggage, nos bagages. Ouais, la wedge. Le luggage. Le luggage. Fallait que je percute quand on est Non, dans non. l'anglais aussi. C'est une interview à l'international, derrière les sous-titrés. International. Voilà, je ne suis pas Shona, mais. Ah non. D'ailleurs, Shona, qu'est-ce que j'ai adoré. Mais on va répondre à la question. Et du coup, une fois que Oui. j'avais pas encore posé mes bagages, et c'était catastrophique, quoi, parce que en fait, j'étais cible dès le départ. Donc, Et ouais. j'étais à peine arrivé en avion que je me suis dit, je vais déjà repartir. Et ça, c'était pas possible. J'ai dit, Non. je suis pas là pour rester 2 minutes, quoi. Bah, complètement. Je suis là pour gagner. Bah oui, en même temps, j'ai envie de te dire, sinon c'est bête, quoi. Bah oui, sinon, c'est pourquoi pour ça. venir? Forcément, donc tu rencontres un petit peu tout le monde. J'imagine, bon, ça se passe bien, tout le monde a l'air quand même plutôt good vibe. Ça a été qui ton gros coup de cœur
Dès le départ. Ouais, dès le départ. Où tu t'es dit ça, binôme. Moi, alors, binôme, Jess, c'était pas tout de suite. Parce que Jess, je voyais, elle essayait de faire des stratégies un peu à droite à gauche. Moi, la personne que j'ai adorée dès le départ, c'était vraiment Lou et Nathalie. Ouais. Leur La mère et côté la fusionnel, fille. ouais, je me suis dit, ils sont trop bah là- mignons. Il faut vraiment qu'ils restent ensemble, les deux là. Et après, je me suis dit dans le jeu, ah bah non, il faut les diviser. Mais après, c'est ça, c'était que j'avais mon côté un peu trop gentil dès le départ. Ouais. Et à force, je devenais moins cool, quoi. Ouais, après, c'est dur aussi de diviser une mère et une fille. Hein. Parce que là, c'est l'alliance naturelle la plus puissante. Quoi. Bah oui, c'est ça. Et puis, mais ils étaient tellement mignons ensemble que moi, j'ai trouvé que ce duo me plaisait énormément, quoi. Ouais, tu t'es dit, je veux pas le briser. Voilà. Eh ben, on t'en remercie. Bah, d'avoir fait c'est ça. normal, hein. C'est moi. Et du coup, tu t'es vite rapproché, comme tu dis, de Jessie et Lou. C'est quoi? Du coup, ça a été vraiment le feeling. Tu t'es bien entendu avec elle. Tu t'es dit, elle, vraiment. Jessie, c'est le truc, ça c'est qu'en match. fait, il n'y avait plus de place dans les chambres. Et du coup, je me suis mis dans le lit d'à côté. Ouais. Et on est devenus potes de chambre, quoi. Et après, on est devenus potes dans la vie maintenant. Et d'ailleurs, je la vois ce soir, donc Jess, je l'embrasse. Bah écoute, si elle veut passer nous faire un bisou, nous on est Je grave peux lui chaud. envoyer un message. Je vais lui envoyer. Ça, on en parle avec Val juste après qui est à l'affût. Et du coup, on va revenir, on va parler un petit peu de choses un petit peu moins gaies, parce qu'évidemment, qui dit The Power dit stratégie, et qui dit stratégie dit trahison. On va aller sur Cindy, oui. hein. Ah, Cindy. Ah bah à chaud là. Ah bah alors là, on va chaud. aller sur pourquoi avoir trahi Cindy, si tôt dans le jeu Cindy. Alors moi, vous savez, pour une fois que je tenais ma parole, c'est un truc de dingue. Bravo. Non, mais je veux dire dans le jeu, parce que c'est vrai que dans le jeu, ça me faisait du mal de mentir. Mais malheureusement, il faut faire ça tous les jours. Ouais. Et du coup, j'avais dit à mon alliance, on va protéger Cindy. Enfin, je savais pas que c'était Cindy, moi. Je vais dire, on va changer la liste. Sauf que pour une fois que je disais, je faisais ce que je disais, tout le monde a été voir Vincent et Sarah. La liste a été modifiée. Donc d'abord, il y avait Nathalie. Après, il y avait Lou. Après, il y avait Jessie. Puis moi, j'étais là encore avec ma faucisse, mais ça ne tenait plus la route. J'étais tout seul sur le bateau. Vous savez, un peu comme la traîne, là où on fait comme ça et qu'on regarde derrière, il n'y avait plus personne, quoi. Donc en fait, je dis, je peux pas continuer à mentir. Donc j'y suis allé en dernier. Les gens m'ont voulu. Je m'excuse pour toute la team de Cindy. C'est pas ma faute. C'est que vraiment, comme tout le monde a dit la fausse liste, j'étais obligé de dire la vraie liste. En tout cas, écoute, j'espère qu'ils vont faire preuve de compréhension. Oui. Parce qu'on la connaît, la team Cindy, on vous voit dans les commentaires. Ah non, mais c'est un truc Ils sont très nombreux. Hein. Ah, ils sont très nombreux, honnêtement. Mais et Cindy, je l'adore en plus. Oui. Elle me fait la gueule, mais c'est dommage, honnêtement. Parce qu'il y a eu des histoires, et ça aussi, on va en parler d'ailleurs. Ah, on va en parler, oui. Oh oui, on va en parler. Tournons la roulette. Peut-être, après, c'est toi qui vois, mais si jamais tu tombes sur le nord, pire. alors là, c'est la sauce directe, quoi. Mais est-ce que toi, justement, après cette trahison quoi, de Cindy, est-ce que tu n'avais pas l'impression que ça allait mettre des bâtons dans les roues de ton alliance? Ah honnêtement, je l'ai reçu. Tu l'as senti? J'ai senti les énergies. Je suis pas Nathalie, mais tu ressens les énergies, quoi. Voilà, je ressens les énergies et je l'ai senti. J'ai senti que ça allait plus être pareil là. Ouais. Tout le monde a tout foiré. Ah non, c'était vrai. Hein. C'est pour ça que je pense que dès le départ, comme vous avez pu voir, tout le monde dans la chambre a sauté un après l'autre. Hein. Mais est-ce que tu... moi en dernier. Toi, tu sentais aussi que les téléspectateurs, parce que pour le coup, quand elle s'est faite éliminer, du coup, il y a eu une énorme déception de la part des téléspectateurs. Est-ce que toi, du coup, quand tu regardais la télé et que tu as vu les épisodes, tu t'attendais à autant cette vague comme ça de gens qui soient déçus et qui réagissent? Alors, je ne m'attendais pas forcément que tout le monde apprécie Cindy de la sorte. Après, Cindy, c'est une personne qui est super. Honnêtement, ce que j'arrête pas de dire, c'est qu'il faut... Tout ce que je dis dans cette interview, ça concerne le jeu. Les personnes dans la vie sont vraiment gentilles. Après, malheureusement, le jeu ne nous fait pas connaître comme si on était en vacances. Si on aurait été en vacances, mon Dieu, ça aurait été super. Mais malheureusement, pas du tout. Malheureusement, non, il faut trahir des gens. Ouais, il faut trahir des gens. Cindy... oui, j'ai senti direct que ça faisait quelque chose qu'elle soit partie. Je voyais que tout le monde l'adorait. Et malheureusement, en fait, je me suis dit, quand elle est partie, mon Dieu, la haine qu'on s'est reçue. Ouais. Et pourtant, moi, j'ai rien fait. Hein. Honnêtement, c'était moi en dernier, quoi. Oui, après, de toute façon, il faut toujours dissocier. C'est ce que je dis souvent aussi en interview, c'est qu'il faut dissocier le programme qui est un jeu de la vraie vie. C'est pas parce que tu trahis quelqu'un, même si, ok, c'est pas ce qu'il y a de plus classe, mais ça veut pas dire que tu ne l'aimes pas. Simplement qu'à un moment donné, à la fin, faut gagner, il faut penser à soi. C'est ça, et puis c'est pas ça, c'est que moi, Cindy, je voulais pas la trahir. C'est pas comme si j'avais été en premier à aller dire oui, il y a une vraie liste. Si j'avais fait ça en premier, alors là, honnêtement, on aurait pu vraiment m'en vouloir. Mais là, j'étais quand même le 4e, hein, donc ça va. Et ouais. Et du coup, lors de son élimination, tu t'es embrouillé sur les réseaux avec Maxence. Et alors là, on va dans la polémique. Mais tu as insinué qu'il s'était passé quelque chose entre du coup lui, donc Maxence, et Cindy. Et finalement, hop, on sort de cette polémique-là, on nie. C'est ce qui s'est passé.
Oh, pas tout de suite, si. Ah bah là, je pense. Hein. Ah ouais, bah après, à tes risques et périls. Mais Ah ok, oui, si bah, c'est on noir. part. Bon alors. Vas-y, je t'aide. Je la fais tourner si tu veux. Ah, quand c'est Cindy, il veut pas y aller. Hein. Ah, c'est rouge. Non. Formidable. Bien joué. Ah, c'est dommage. Je l'aimais bien cette question. Parce que ça, forcément, du coup, ça a fait énormément réagir les gens. Mais est-ce que toi, ton positionnement, pas. Est-ce que déjà, tu as vu quelque chose? Parce que c'est vrai que pour insinuer ça, est-ce que toi, tu avais vu quelque chose? Sans dire quoi? Je vais pas. Alors, en fait, Pour l'instant. en gros, moi, vous savez, moi, je suis là pour parler de The Power. C'est vrai que je suis pas là pour dénigrer les gens. Après, malheureusement, Maxence, tu m'as dénigré, donc je vais parler de ça. Alors, c'est pas ça, c'est que... Normalement, oui, mais là, non. Alors, du coup, la roulette, je la laisse de côté, on va en parler sérieusement. On la pousse, hein. Alors, On l'enlève, hein. oui, On l'enlève. enlevez-la. Finalement, il va répondre à tout. Il y a beaucoup de gens qui se Ouais, sont c'est exprimés clair. sur cette affaire, sauf une personne, moi. Non, je rigole. Mais c'est vrai que ça, il y a en beaucoup fait, de gens c'est qui en pas ont ça. parlé. C'est qu'en fait, beaucoup de gens en ont parlé. Et dans l'épisode 32, vous regardez bien... c'est très précis. Ah oui. Time code 10 minutes 53. Bisous. J'espère ne pas mettre quelqu'un d'autre dans la sauce. Par contre, dans l'épisode 32, vous regardez au moment des confrontations avec Sarah. Sarah dit bien que Maxence était avec Cindy les soirs. Ah, mais quand. Alors attends. Donc, je ne pouvais pas l'inventer, puisqu'elle l'a dit dans le programme, alors que le programme a été tourné avant mes dires. Donc, moi, je n'invente rien. C'est la réalité. Donc, déjà, on va faire dans l'ordre. Pour que ça soit très clair. Allons-y. Là, on est au tribunal. Ok. Et on a cette grosse affaire qui est sur le bureau. Déjà, donc on va dire que moi, je vais faire l'attaque et tu vas faire la défense. Ou D'accord. peut-être l'inverse, Ok. finalement. Mais est-ce que toi, tu as vu quelque chose de tes propres yeux? Alors, aucun bisou, aucun rapprochement, aucune lettre d'amour, aucune preuve d'amour. Lettre d'amour. Oui, bah, ça peut être du Genre- romantisme. Ah non, Oui, je c'est vrai. préfère dire tout dans les détails. Ok, on fait tout dans On les va détails. tout dans les détails. Voilà. Pas qu'on dise que j'ai supposé quelque chose encore. Non, oui. Par contre, ce qui est vrai, c'est que vraiment, des fois, il venait et une fois, il avait dormi avec Cindy. Donc ça a été donc toute la nuit. Oui, c'était toute la nuit, ouais. Et du coup, est-ce qu'ils ont été vus? Ah bah bien sûr. Bah, j'ai même, honnêtement... Une vidéo qu'on va vous montrer. Non, en fait, j'ai réussi à avoir une photo, mais c'était en off. Hein. C'était Oui, pas oui. en tournage. On n'a pas le droit au téléphone. Hein. Et c'est bien marqué dimanche 3h33 du matin. D'ailleurs, Ok. c'est bizarre, pourquoi 3h33, je sais pas. 333. Peut-être c'est un signe. Et oui. Et en fait, on voit Cindy qui dort dans le lit de Maxence. Mais ils sont pas non plus... Il y en a un qui est du côté là, l'autre qui est du côté là. C'est pas un truc de malade. Ils ont peut-être parlé pendant la nuit, ils se sont endormis, quoi. Non, parce qu'ils venaient quand même dans notre chambre. Mais après, je sais pas. bon. Je pense qu'ils se sont bien appréciés, c'est tout. Mais après, on le ressent bien dans les épisodes. Hein. Parce que Ils sont tout le temps cul et chemise. Hein. Non, mais aussi, il faut dire que Cindy, à ce moment-là, pour recontextualiser, On Cindy dirait- est en couple à ce moment-là, Ouais. et Maxence aussi. C'est ça le problème. Et en Eh plus, Cindy pas me de montrait problème. Edgar par FaceTime en me disant qu'on était trop mignons. C'est vrai qu'il me disait, oh, Edgar, il te ressemble et tout. Et Edgar, il disait, ah oui, c'est vrai, on est le même style. Elle en On est parlait les sœurs beaucoup. jumelles. Non, mais elle en parlait beaucoup Alors- de sa relation sur le tournage. Ouais, quand même, Cindy, oui, elle l'aimait bien. Par contre, elle a quand même dit à un moment que elle ressent. Même Maxence disait qu'il ressentait pas le manque Ouais. de leur compagnon. Alors moi, je disais, ah, mon Dieu, moi, ma petite noisette, mon ex, là, il me manquait bien. Hein. Alors du coup, eux, non. Alors je trouvais ça Ouais. bizarre. Ouais, il te manquait bien avant que tu apprennes. Ah oui, qui m'ait trompé. Ouais. Ça, Maintenant, c'est il s'est vrai. remis avec quelqu'un. Et du Donc, coup, tu vas t'exprimer par rapport à ça. On va s'exprimer ensemble. Et tu vas t'exprimer sur toutes les plateformes de streaming. On peut le dire ou pas? Par rapport à la musique, Ouais, oui, je suis en train de faire un son en ce moment. ouais. Ça va être Start and Off. Et c'est d'ailleurs le son que vous avez entendu dans The Power. Tu m'as mis en start, je te mets en off. C'est dans quel épisode ça? Alors, je crois que c'est dans le 12, le 14. Non, je rigole. Le 45 finalement. Mais il y a dans beaucoup d'épisodes. Parce qu'en fait, tu m'as mis en start, ça veut dire que tu m'as démarré. Je te mets en off, ça veut dire que tu veux plus dans ma vie. Ouais. Pour que je m'envole, pour me mettre en on, pour rencontrer de nouvelles personnes, du coup. Et ouais, pour rester ouvert à l'amour. Voilà, c'est ça. Et ouais. Je suis un amoureux de l'amour, moi. Hein, donc, Et ouais. Et du coup, donc pour en revenir quand même à nos moutons. à nos petits loustiques, du coup, ouais, Cindy et Maxence, apparemment pas le manque de ouf de leur partenaire. Bah, apparemment, non, c'est ce qu'ils avaient dit. Donc, je sais pas. Après, honnêtement, c'est pas méchant. Hein. C'est peut-être parce qu'ils étaient tellement. Vous savez qu'on était en tournage, c'est Bah vrai ouais. que c'est très puissant. Donc, je pense pas qu'ils avaient un manque. Vous savez qu'on est dans des stratégies toute la semaine. C'est pas facile de penser. Moi, j'avoue aussi, hein, j'ai pas forcément chaque heure pensé à mon ex. Hein, Oui, bah oui. Puis t'as vraiment autre chose à faire. Quoi. Oui, et t'es carrément. très stimulé aussi quand t'es sur ce tournage-là. Ouais.
allons dans quelque chose de moins gai encore. Encore moins gay, ça se termine. Oui, on a Lou qui a pris la parole aussi sur les réseaux sociaux pour dénoncer du harcèlement. Voilà, qu'elle a subi ou qu'elle dit avoir subi, mais c'est vrai que pour le coup, on voit quand même dans les commentaires que ça a été dur pour elle. Est-ce que toi, déjà, tu l'as soutenue par rapport à ça? Alors moi, vous savez, Lou, c'est une amie. Après, chacun fait comme il veut pour s'exprimer. Moi, c'est vrai que je me suis exprimée. Lou, c'est vrai que moi, elle m'appelait. Des fois, elle était un peu en pleurs quand même. Elle n'était pas bien. Elle a coupé ses réseaux. Ouais. Ça m'a fait beaucoup de peine. Après, le problème, c'est que des fois, j'ai remarqué, c'est qu'on dit des choses qui sont vraies. Et les gens, en fait, quand ils ont une communauté, ils défendent coûte que coûte leur communauté en disant que c'est faux et on se prend plein d'harcèlement. Moi, j'aime pas ça. C'est pas parce que quelqu'un... moi, honnêtement, si j'avais trompé mon ex, c'est pas parce que mon ex avait une communauté que sa communauté... que ma communauté doit me défendre. Ouais, Moi, voilà. je préfère qu'ils disent oui, ça se fait pas ce que tu as fait. Ouais, voilà. Alors que les gens d'aller soient... harceler les autres alors que c'est eux qui sont en tort, je trouve ça un peu abusé. Ouais. Parce que Lou, elle a rapporté une vérité, c'est une vérité. Et malheureusement, elle s'est fait harceler. Après, voilà, hein, c'est pas... Ouais, que les gens n'ont pas forcément fait preuve, du moins d'ouverture d'esprit, entre guillemets, en Ouais. se disant bah, potentiellement ce qu'elle dit, c'est vrai, donc on va pas Moi, non ce qui me plus fait tomber beaucoup de dessus. peine, Quoi. c'est Sarah avec le harcèlement, honnêtement. Il y a eu Sarah aussi. Oui, dès que je vais sur TikTok, on voit elle s'envole. Alors, je sais pas pourquoi ils disent qu'elle s'envole, parce que moi, sur le tournage, elle ne s'était pas envolée. Donc, c'est ridicule de dire des choses comme ça, quoi. En tout cas, tu trouves que ça a pris beaucoup trop de Ah, ben oui. proportions. Et Pour Sarah, c'est un rien, amour en plus. C'est ça. Tout le monde était honnêtement Lou. Personne mérite ça. Mais Personne. ce que je voyais en tout cas dans les commentaires, c'est qu'au final, Sarah, les gens, ils sont toujours en boucle par rapport au passé. Ah non, mais c'est un truc de ouf. Ouais. Ouais. C'est Et vrai. j'ai l'impression que l'empreinte que tu laisses en télé, malheureusement, à partir du moment où elle a été mauvaise, elle va te suivre peut-être quasiment pour toujours. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est Ouais, très c'est compliqué clair. de se l'enlever. Maintenant, après, bon, il y en a qui ont réussi à sortir de ça. Il y a même des gens qui ont fait de la télé, qui ont réussi à sortir complètement de la télé-réalité. Je sais pas si tu connais, par exemple, on va prendre au hasard Isabeau. Isabeau je qui a fait de la télé. Tu connais pas? Non. Qui maintenant a plus du tout cette image télé-réalité. Il y a plein de gens qui arrivent à en sortir, mais c'est très dur. Ah bah après, oui, je pense que c'est après chacun fait comme il veut. Moi, c'est vrai que moi, je m'occupe souvent de moi, mais c'est vrai que dans cette affaire, finalement, non. Mais je l'ai bien dit tout à l'heure. Maxence, parce qu'il a dit que j'étais un fanboy et c'est ça qui m'a pas plu. vous Un voyez. fanboy de qui? De lui? Non, fanboy parce que en gros, au début de l'émission, j'avais sauvé Sarah. Ouais. En 4e position, comme j'ai dit, c'est moi le 4e qui a été dire la liste. Et il a dit que j'étais un fanboy, etc. Alors, ce qui me fait rire, c'est que j'ai vu un de ses TikTok. Et dans son TikTok, il dit « Oh là là, mais Manon, Maïsan, Mel, ça se voit que c'est vraiment des pros de télé. Elles sont hyper théâtrales, elles sont incroyables. » J'avais MDR, c'est moi le fanboy. Lui, il fait des TikTok pour saucer les gens. Alors, il faut remettre l'église au milieu du village. Du visage. Du village. Ça marche aussi. Hein. On va aller sur quelque chose aussi, parce que par la suite, du coup, donc Lou, on parlait justement de Lou, elle a été éliminée du jeu par Manon. C'est horrible. Ouais, Horrible. est-ce que tu penses que Manon, d'un certain côté, a vengé Cindy? Ah bah là, vous savez, quand on regarde les épisodes qui ont précédé, Cindy s'est fait trahir. Finalement, elle traitait de sorcière, comment elle s'appelle Jess, c'était Jess qu'elle a traité de sorcière. Finalement, elle s'est fait, hop, Lou saute, Jess saute, moi je saute. Alors finalement, la sorcière, c'est peut-être elle. Hein. Elle a tout manipulé. C'est pas méchant, hein, C'est une blague. c'est une blague, c'est une boutade. Non, Je n'allons préfère pas dans préciser, non, elle a pas du tout, c'est pas une sorcière. Mais c'est vrai que c'est bizarre, on trahit Cindy, comme par hasard, toute l'alliance saute dans la piole. Mais après, comme elle a un c'est pouvoir, vrai elle a un pouvoir. Mais oui, c'est ça. Et vous savez que j'ai l'impression qu'il y a une bombe nucléaire dans notre chambre, on a tous disparu en 2-2. Honnêtement, c'est. Ça se dit la razzia, quoi. Razzia. Ah, mais c'est un truc de ouf, hein. Très Mais fort. on va se refaire un petit virage, là. On va retourner un petit On peu vers retourne. Cindy. Allez, alors, allons-y. Est-ce que, donc je vais dire, avez-vous, c'est avec l'Alliance, hein, est-ce que vous avez regretté d'avoir trahi Cindy en faveur de Vincent lors de son départ? Alors oui, honnêtement, vous savez que Jess a été beaucoup peinée par ça. Hein. Moi, Jess, elle pleurait dans la chambre. Je lui disais même, mais mon Dieu, mais pourquoi tout le monde a peur de toi? Tu fais que pleurer tous les soirs. Ouais. Et ça, c'est dommage parce que pourtant, Delta a eu les images et ça n'a pas été montré de ça parce que c'est vrai que... Jessie était vraiment touchée Ah, par mais Jessie était vraiment peinée par la situation. Ah oui. d'avoir trahi. De ouf, carrément. C'était pas... Elle n'a pas compris, même pour ça, honnêtement. Même Sarah, je trouve honnêtement, il y a des épisodes où j'ai regretté de l'avoir sauvée, en fait. Hein. J'aurais même pas dû dire la vraie liste. Hein. Honnêtement, j'étais un peu déçu. Hein. Ouais, j'imagine. Ouais. Mais Cindy, non, je l'apprécie bien, on a beaucoup regretté. Et en tout cas, quand elle était revenue, moi, j'étais content qu'elle revienne. Mais après, Cindy, quand elle est revenue, mon Dieu. Mais là, tu me devances parce que justement, c'était la suite de ma question. Ah. Mais c'est comment ça s'est passé, les retrouvailles? Moi, vous savez, quand j'ai appris que Delta nous a dit que Cindy était en route pour revenir... J'imagine déjà Jess qui se décompose parce que... Jess, j'ai regardé Jess, je lui ai dit, ne t'inquiète pas.
j'espère que comme nous sommes au Maroc, il y a des épines sur la route, que les pneus crèvent, elle va mettre du retard. Mais malheureusement, elle arrivait à l'heure et c'était le gros bordel. Elle arrivait le matin en plus, on n'a même pas eu le temps de finir notre digestion matinale. Très dur, Et direct dans Jess le s'est jus. fait accabler. En plus, elle avait mon beau pull, c'était un beau pull gris. Ouais. Et puis elle était toute mignonne. Et Jess, ce que j'adore, c'est que quand elle s'engueule, elle fait ah oui, ah oui, oui, oui. Et puis après, en ITV, elle dit ah, mais moi, vous savez, je fais beaucoup de bêtises, mais j'assume jamais. Ouais, parce que du coup, on a vu les Ah non, mais retrouvailles, c'est quand même froide. Hein. Ah, c'était froid, ouais. C'était vraiment- compliqué. Mm. Donc, lors de la semaine des binômes, Vivian et Jessie te nomment avec Manon en cible. Et les gens ont été étonnés que tu n'en veuilles pas à Jessie. Bah alors, pourquoi? Bah, en fait, si Jessie m'avait mis en tant que power playeuse, elle était seule et qu'elle m'avait mis moi, à cette heure-ci, oui, je l'aurais très très mal pris. Ouais. Par contre, là, c'était donc la semaine des binômes, elle était avec Vivian. Vivian a mis mon nom et Jess, elle a mis Manon. Ouais. Donc, c'est compréhensible. Et après, c'est vrai que quand on voit les épisodes toute la semaine où elle pleure à côté de moi parce qu'elle en peut plus, elle en peut plus de mentir comme ça. Ça devait être horrible pour elle. Elle a même failli quitter le jeu à un moment, donc c'était compliqué pour elle de me mentir. Et là, on voit dans les épisodes tellement qu'elle pleure. Alors, il y a des gens qui me font rire et disent oui, mais elle avait dit au début que c'était une comédienne qu'elle savait pleurer. Non, là, ça Oui, se voit mais vraiment là, qu'elle on est- pleurait. Hein. On n'est pas à Hollywood, quoi. On n'est Ah pas sur oui. un plateau de cinéma. Je Ah pense non, que... là, elle pleurait, elle avait vraiment des émotions, elle en pouvait plus. Et c'était compliqué pour elle parce que c'était même c'était sa semaine où elle est peureuse et elle est même pas libre de faire ce qu'elle voulait. Ouais. Mais ça a été dur le tournage. J'ai l'impression de plus on parle de Jessie, plus je me dis putain, mais en fait, elle était pas. Ah ben pour elle, C'était dur. Ah oui, parce que au début c'était Cindy, après elle était powerplayeuse, elle a pas eu de, Elle a pas eu de bol. ah, pas eu de bol. Et du coup, bah forcément, il y a eu son départ. Est-ce que le départ de Jessie il a été difficile pour toi? C'est vrai que le départ de Jessie a été très compliqué pour moi parce que bah, dans ma chambre, au début, il y avait Cindy, il y avait Lou, il y avait Jess et il y avait moi, on était 4. La Cindy ribambelle. est partie, ouais. Et Cindy est partie, après Lou est partie. Ouais. Et quand Jess est partie, là, je me dis, ouais, maintenant, je suis tout seul et je dois faire face à tout le reste de la maison. Il y avait Nathalie qui était là. Et c'est vrai que j'aimerais bien m'exprimer par rapport à Nathalie. C'est Ouais. qu'en fait, les gens disent qu'elle était dans mon alliance, que la semaine où je suis power player, j'aurais dû lui dire directement et lui faire confiance. Ce que j'ai pas aimé, c'est que Nathalie était de mèche avec Jessie. Et elle savait très bien qu'elle était power playeuse et elle m'avait menti, Nathalie, la semaine-là. Mm. Donc je ne pouvais pas lui faire confiance le jour où j'étais power player. Mais ça, Nathalie ne le sait pas. Mais moi, je le sais. En tout cas, maintenant, elle le sait. Voilà. Voilà, Nathalie, je t'embrasse, je t'en veux pas. Tu sais, c'est qu'un jeu. Hein. Oui, bah c'est Oui. voilà. Pour tout le monde, ce n'est qu'un jeu. Bien sûr. Et là, on va aller quand même sur quelque chose qui a été... Moi, ça m'a un peu fait rire quand même. Je me dis, c'est là où on voit que c'est quand même le pro de la stratégie. Mais c'est que du coup, la semaine suivante, c'est toi qui as le pouvoir. Et tu te fais griller par Manon. Bon, en vrai, c'est même au-delà de te faire griller, c'est toi qui décides de te trahir tout seul. Au final, c'est toi qui lui as dit à Manon. Non. C'est elle qui l'a découvert. Alors, moi, ce que j'ai pas aimé du tout... Alors là, par contre, je vais être catégorique. Là, je sens que tu as des choses à dire. là, Bon, oui. ok, vas-y. Là, je te laisse. Là, moi, ce que j'ai pas aimé du tout, c'est qu'on n'a jamais vu ça dans The Power, de venir à deux en grappe comme ça pendant au moins 30 minutes, parce que là, on voit au bout de 10 minutes, elle est venue. C'est toi le power player, je sais, nanani, nanana. Si tu me le dis pas, elle m'a fait du chantage pour la suite du jeu, qu'elle allait mettre cible tout le temps, qu'ils allaient, toute sa team, honnêtement, Manon et son harem, je les appelle. J'ai pété un câble. C'était tout Pendant simplement... 30 minutes, 30 minutes. d'essayer de te le Carrément. faire dire. Ah oui, 30 minutes, ils sont venus toutes les deux sur moi. Si c'est comme ça que tu veux pas nous le dire, il n'y a pas de problème, on te mettra cible tout le temps. Après, ça n'a pas marché, après, allez, ils sont revenus. De toute façon, si c'est comme ça et que tu nous le dis pas, il n'y a pas de problème. Quelqu'un de notre team va aller buzzer contre toi. En fait, c'était tout le temps, pour moi, c'était de l'intimidation, de la déstabilisation. Et sachant comment j'étais... moi, j'étais prête. Je voulais même dire à un moment, écoute, tu me fais perdre pied, je t'avoue que c'est Nathalie. Je voulais dire ça à un moment. Ouais. Je voulais le dire. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, la façon comment elles étaient, par rapport au truc de poule mouillée, eh ben, elles se sont dit, c'est Robin comme ça. Et donc moi, j'ai dit, bah écoute, si je leur fais confiance, c'est vrai que Manon, moi, je lui faisais confiance parce qu'on a été cible plusieurs fois ensemble. Ouais. Et puis on rigolait bien, je lui faisais quand même ses cheveux tous les jours. Hein, à Manon. Puis c'était bien réussi, regardez chaque cérémonie, c'est moi qui ai passé avant. Hein. Il n'y avait pas de C'est du maquilleuse. beau Hein. travail. Il n'y avait pas de coiffeuse, je veux dire. Du coup, c'était moi qui lui faisais ses cheveux. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, Manon, je lui ai dit, j'ai décidé de lui faire confiance. Et voilà. Donc après, au début, elle a l'air de me protéger quand même. Mais bon, elle a quand même dit à tout le monde. Hein. Enfin, elle a dit à Giovanni, elle n'a pas dit à Antoine, je crois qu'elle a dit juste à Giovanni et Mel. Parce que du coup, tu as découvert
pendant la diffusion, en fait, qu'en Ah oui, réalité, j'ai découvert tout elle t'a trahi parce qu'elle l'a dit à toute l'Alliance. Elle l'a dit à Giovanni, ouais, mais pas Antoine, je crois. Ah si, elle l'avait dit Antoine aussi. Si. Je crois qu'elle l'a dit Oui, vraiment. Elle a ouais. dit Antoine, oui. En tout cas, c'est quelque chose qui a tourné. Et ça, du coup, est-ce que tu lui en as voulu? Après, tu t'en rends pas forcément compte sur le moment. Mais maintenant, est-ce que tu te dis, ah purée? Bah, bien sûr que je lui en veux, Manon, parce que c'est pas ça, c'est qu'en fait, on mangeait, on rigolait ensemble aussi. Il y a des choses qu'on voit pas hors caméra. Et en fait, voilà, c'était super sympa. On rigolait quand même. Des fois, je lui prêtais mon lisseur. Vous savez, il y a plein de choses que je faisais. Par exemple, quand elle était fatiguée, des fois, je la remplaçais et tout. Je disais, bah, je vais à la place de Manon, par exemple, pour les ITV ou des choses comme ça. Et je disais, bah, je l'aime bien, Manon. Puis des fois, là, il y avait nos nounous, ils venaient, ils me disaient, ah, Manon, elle n'a pas de lisseur. Alors j'allais chercher mon lisseur, je ne me lissais pas les cheveux. Heureusement, parce qu'ils auraient été cramés. Comment j'ai vu que je me les lissais tous les jours dans ce power. Heureusement, finalement, que Manon m'a pris mon lisseur. Mais je lui prêtais mon lisseur et tout. Et toutes des petites choses comme ça avec le lisseur et tout, j'ai essayé d'être cool avec. Et en fait, finalement, elle n'a pas été... Je trouve ça gratuit, en fait. J'ai trouvé ça gratuit. Moi, ça me fait penser, mais carrément, à la trahison de Cindy. Parce que, à part qu'on n'est pas dans la même team, ok, mais Cindy, ça faisait à peine 2 jours hein, qu'on était arrivé. Enfin, ça faisait quoi une semaine et demie qu'on était là. Et Cindy, moi, en fait, finalement, elle a été trahie gratuitement parce que nous, elle nous avait rien fait, Cindy, on l'avait jamais mis en danger. Sauf que moi, Manon, elle m'a carrément mis, elle m'a pété mon jeu parce que toute la semaine, on voit, honnêtement, même Maïsan m'a dit que j'étais le meilleur power player. Et j'ai vu les commentaires sur TikTok. Tout le monde dit que je suis incroyable et que je suis presque le meilleur power player de la saison. Parce que Manon, on se rappelle, quand elle était power playeuse, vous vous rappelez pas? Crise de panique sur le canapé, elle savait plus qu'est-ce qu'il fallait faire, il lui fallait tout son harem pour venir en air. Ça l'a déstabilisé. Moi, j'avais pas la comédia dell'arte avec moi. Hein. C'est facile, hein, si j'avais 5 personnes derrière moi pour faire semblant, j'aurais pu. Hein. Moi, j'étais tout seul dans la maison. Manon, quand elle était power player, elle avait 4-5 personnes derrière elle qui faisaient des spectacles toute la semaine pour renverser la maison. Au bout d'un moment, voilà. Et alors que moi, j'étais tout seul. Donc honnêtement, je préfère être parti comme je suis parti, avec un jeu où j'ai excellé, avec la loi de Newton, Diana, tout ça. C'était la loi de Newton la loi de Murphy, moi, mais j'avais dit que c'était la loi de Newton. J'ai menti. Je faisais croire que c'était la pomme qui tombait, alors je savais que c'était la loi de Newton. Et en fait, j'étais très fort, on le voit. Pendant que Sarah faisait ses préparations, j'étais là. Je regardais. Vous regardez l'épisode 32, c'est moi dans tout le jeu. Vraiment. C'est incroyable. Et je suis tout seul. Et c'est compliqué. Vous savez, quand on est tout seul dans un jeu face à tout le monde. Oui, puis même, t'avais, je trouve, Manon qui dictait aussi pas mal, genre presque qui avait vraiment un impact Manon, sur ton jeu. En fait, Manon, j'ai regardé, en fait, elle m'a eu. C'est qu'en fait, elle m'a préparé une liste pour peut-être me rendre service. Pas du tout. En fait, elle m'a préparé une liste, elle l'a donnée à Giovanni pour voir si je donnais les mêmes réponses que les questions qu'avait préparées Giovanni. Sauf que ce que j'aurais dû faire, c'est répondre complètement à côté de la plaque. Comme ça, elle serait dit, mais finalement, pourquoi Robin, il aurait lu le papier Et en fait, voilà, en fait, Manon, elle m'a fait un... En fait, je pense qu'à mon avis, elle voulait sa semaine. Elle s'est dit, Robin, il est power player, on l'a tout le temps vu. Moi, je suis en Thalasso cette semaine, je prends tout, je prends le pouvoir et puis je renverse la baraque. Et en fait, moi, au bout d'un moment, ça me gave, en fait. C'était ma semaine, j'étais power player, tu me laisses pas faire mon jeu. Tu m'as tout gâché, quoi. Alors que pourtant, j'ai tout géré. Quand on regarde, moi, j'étais tout seul. Hein. J'étais tout seul. J'avais plus de Jess, j'étais triste aussi. J'avais pas ma famille, pas de téléphone. J'étais tout seul dans la chambre, je pouvais parler à personne. Donc, c'était compliqué pour moi. Hein. Et Manon, elle est venue comme ça en grappe 2. Et puis après, elle m'a détruit mon jeu, en fait, tout simplement. Encore pire que Cindy. Mais si j'avais une communauté comme Cindy, alors à mon avis, elle aurait perdu je sais pas combien d'abonnés, elle. Hein, parce que, ils seraient tous vengés. Ah bah oui. Honnêtement, moi, je suis en colère contre... Alors ceux qui sont pro Manon, qui disent « Ah, Manon, c'est incroyable son jeu », c'est pas incroyable. C'est juste que c'est facile quand t'as des pions et devenir la reine et puis tout diriger comme ça, c'est facile. Moi, j'avais pas ça, hein, j'avais pas. Mais par contre, moi, tout seul, j'ai su mieux me démerder qu'elle quand je suis arrivé sur le canapé une fois que j'avais tiré ma carte. Alors qu'elle, vous vous rappelez, quand elle était power player... C'est dur ce moment. Hein. Ah bah quand elle est arrivée sur le canapé, tout le monde, hein, que ce soit Vincent, Décomposé, Manon, elle n'arrivait plus à rigoler comme ça, elle était complètement figée, ses lunettes et tout. Lunettes de soleil, je crois en plus. Il y a moyen. Il y a moyen. Quand on regarde Jess, elle souriait plus non plus. Vivian, décomposé, tout le monde était décomposé. Moi, la semaine là, on dit que je suis le mec le plus naïf et tout.
Pas du tout. La semaine-là, on dirait que j'étais stressé, on dirait que j'avais rien la semaine-là. J'étais tout le temps en train de rigoler, j'étais là, j'étais en train de dire ah non, t'inquiète, je vais t'aider et tout. Ça se voyait pas du tout sur mon visage. Après, c'est aussi La seule différent. faute que j'ai fait, c'est de l'avoir dit à Manon. Mais si voilà. Mais c'est après. Oui, ça c'est clair. Là, fallait mentir. Voilà. Là, fallait mentir. Mais en fait, c'est ça que j'ai pas du tout aimé. En fait, j'ai pas trouvé ça. C'est pas une question de loyauté, c'est une question de respect en fait. Je trouve que c'est facile d'aller vers des gens qui sont seuls et puis d'un coup se mettre contre eux et puis d'un coup à plusieurs me faire péter mon jeu en fait. Parce que Vincent, on n'a pas été le voir, hein, Mélanie et Manon. Ouais, c'est toi, ils savaient très bien, mais ils n'ont pas été péter un câble contre lui. Dis-nous, sinon toute la suite du jeu, on te met en cible. Ouais, je pense en fonction des personnalités, ils se sont dit, tu vas craquer. Voilà, c'est ça. Là où peut-être un Vincent, il craquerait pas. Sauf que en fait, même Maïsan, en fait, ce que j'ai pas aimé dans le jeu, dans ce moment du jeu, même que ce soit tout le début du jeu, c'est que moi, ma stratégie, c'était de faire semblant d'être naïf. Ça veut dire que de base, des fois, je crois des choses. C'est vrai, je peux être à 10-15% naïf, un peu des fois comme tout le monde. Vous voyez, des fois, on a des trucs où on peut être assez drôle. Voilà. Oui. Mais là, j'essayais vraiment de paraître vraiment beaucoup naïf. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup vu les gens me critiquer sur les réseaux, mais c'était vraiment une phase que j'ai jouée pour faire montrer que je l'étais, pour que les gens se disent « Ah non, mais le jour où il sera power player, lui, il va nous le dire direct. Ouais. » Et en fait, ils se sont fait avoir complet. Même Maïsan, elle savait pas que c'était moi. Même Maïsan, elle préparait ses questions devant Sarah. Alors j'étais là et puis elle dit « Oh mon Dieu, on a parlé devant Robin. » Je dis « Mais t'inquiète pas, Maïsan, je vais t'aider. » Maïsan, elle dit « Robin, il est en talasso cette semaine comme Meldedi Gama. » Finalement, je n'étais pas du tout en talasso, j'étais power player. Maïsan, elle était plus sur Nathalie dans ses guesses. Elle pensait plus que ça allait être Nathalie. Elle pensait que c'était Nathalie, elle pensait Cindy, tout ça, mais pas du tout sur moi. Alors que Maïsan est très forte. Et en fait, voilà. Pour moi, Maïsan, le reflet qu'elle a eu sur moi en tant que power player, c'est le reflet qu'une joueuse normale dans The Power a eu. Parce que Manon, c'est facile hein, de venir, d'aller voir chaque personne, de leur dire c'est toi, je vais te mettre en cible, je vais buzzer, je vais faire truc. Et moi, en fait, c'est vrai que ma semaine était compliquée parce que moi, j'avais un buzzer. Enfin, c'était même pas moi qui choisissais mes cibles. Si c'était une semaine où il n'y avait pas l'histoire de buzzer, j'aurais passé crème. Crème. Mais là, parce qu'elle n'aurait pas eu besoin d'aller me voir et de me dire je vais aller buzzer contre toi. Moi, ça ne me faisait rien. Même quand on me disait Robin, va buzzer au début. Vous savez, il ne savait pas que c'était moi le power player. Il me disait Robin, va buzzer, on va l'envoyer comme ça. Si je vais buzzer, c'est moi la cible si je me plante. Et moi, je faisais oh non, je vais pas les buzzer, c'est dangereux. Imaginez, je deviens cible et tout. Je jouais le truc et les gens ils voyaient que du feu. Alors que de base, on aurait dit, mais Robin, il aurait dit bah non, je peux pas les buzzer, je suis power player. Non, mais comme si j'aurais dit ça. Voilà, les gens m'imaginaient comme ça. Pas du tout. Je sais très bien jouer. Et on l'a vu. C'est presque vexant. Voilà, c'est presque vexant. Mais je suis content, en tout cas, d'avant de partir, avoir pu être power player et j'ai montré comment j'étais. On a compris comment j'étais. Voilà, on sait des choses, on sait comment je joue. Et c'était la meilleure semaine. Parce que les autres semaines, à part faire semblant d'être naïf, c'était ma seule carte pour jouer. Et en plus, d'ailleurs, en parlant de ça, il y a eu un move que moi j'ai trouvé très smart. C'était le moment où vous deviez soit vous bander la bouche, soit vous mettre des écouteurs. De toi, t'être auto-mis en mode moi je vais m'enlever la bouche parce que tout le monde aurait fait ça. Mais grave. T'avais un peu une petite longueur d'avance hein, à des moments. Ça percutait vite. Ah oui, je savais que tout le monde m'aurait mis ça. Et en tout cas, oui, c'est vrai que moi, les seules choses où je me suis planté, j'avoue, c'est ça. Et par rapport au déguisement, la poule mouillée sur Mel, j'aurais pas dû mettre ça. Mais honnêtement, le déguisement de poule mouillée, sachant que Manon est très intelligente, est-ce que quelqu'un aurait pas pu mettre la truc de la poule mouillée sur Mel exprès pour faire penser que c'était moi? C'est ça qui est bizarre. Ça paraît trop simple de penser que c'est moi direct parce qu'il y a une poule mouillée. En fait, je trouve que non, non, ils m'ont pris en grappe direct alors que pourtant, honnêtement, je vois pas c'était quoi l'intérêt. Je l'avais pas mis en danger en fait. Je vois pas. Si encore il y avait quelqu'un de sa team qui avait été buzzé, oui, mais il y avait personne qui avait été encore buzzé. Par contre, je vous dis quelque chose. Hein, quand Giovanni, on le voit pas dans The Power, mais quand Giovanni avait été buzzé et qu'il avait dit oui, moi je joue en solo, dans ma tête, je me suis dit, je me suis fait avoir. Je le savais. Ah là, t'as senti. Ouais. Ah, j'ai senti un truc, joue solo, la blague. C'était faux, ça sentait. Puis après, quand Manon elle est partie dehors et puis qu'elle était revenue, j'étais sur le canapé. C'est pour ça qu'à un moment, il y a un plan où on me voit sur le canapé, je suis comme ça. Et on me voit, dans ma tête, je savais, mais j'ai rien dit. Mais je savais que c'était pas. Que c'était fini. Que là, qu'ils allaient me la foutre à l'envers. Mais pourtant, j'ai pas compris pourquoi. Après, en plus, elle m'a demandé même d'arranger Giovanni sur l'épreuve du duel. Elle m'a dit si tu mets Sarah en avantage, et bah du coup, je le dis pas à Sarah que c'est toi le power player. Donc moi, j'avais exprès arrangé Giovanni. Giovanni était revenu dans la maison. Je vois pas pourquoi ils ont balancé à Sarah que c'était moi le power player, quoi. Ouais, c'est clair. C'était gratuit, ça servait à rien. Et j'ai pas compris aussi l'intérêt
de garder Sarah et de me sortir moi, parce que moi, j'étais un moins grand danger que Sarah, parce que Sarah, c'était quand même le duo de Maïsan. Maïsan serait plus fragile sans Sarah. Ah oui, complet. Alors que là, elle a préféré garder pour la finale quelqu'un de plus dangereux que moi. Bah, après, c'est son jeu, hein, honnêtement. Oui, bah ça, après, de toute façon, pas dans la tête On des verra gens. la suite. On verra la suite. Mais en tout cas, on peut revenir sur ta fin d'aventure. Parce que bon, là, au moment où on se parle, elle n'a pas encore été diffusée. Mais on sait qu'on y est, quoi. Que c'est fini. Donc juste, tu peux en parler vu que ça sera diffusé. T'es parti sur une trahison ou pas? Bah oui. Oui, ok. Mais alors, ça s'est passé comment, cette trahison? Quand tu l'as vécue? Ah bah c'était horrible. Parce qu'en fait, je suis resté dans les derniers. Je me suis dit, c'est bon, Sarah va pas m'appeler. Et là, Sarah, elle prononce mon nom. Et là, je me suis retourné. Alors, limite en mettant la main dedans, j'ai fait comme ça, je me suis retourné. Et j'ai vu Manon, je dis, mais en fait, c'est quoi ce délire, en fait? Et là, Manon, elle fait, je suis désolée. Et Mel, elle est venue, elle m'a pris dans les bras, et puis pleurer. Alors, j'ai pas compris pourquoi, mais il n'y avait pas de larmes qui coulaient. Ouais. Alors, je l'ai pas dit. Hein. Tu penses que c'était de J'ai pas l'acting? dit, ah oui. Alors, je sais pas comment ça se fait. Ils étaient là, comme ça et tout. Je disais, mais. Puis moi, je l'ai regardé pendant qu'il pleurait. Je disais, mais il n'y a pas de larmes. J'ai vu comment ça se fait. Je me dis, oh mon Dieu, là, c'est vraiment c'est du Hollywood. Alors, elle me reprochait à la piscine qu'on était dans Hollywood Studio. C'est elle, l'Hollywood. Hein. Moi, j'ai pas du tout apprécié. J'ai pas du tout apprécié. Puis après, mais elle fait, on est désolé tout. Puis après, Manon, elle ose encore dire, bah, c'est pas une fois qu'on a mis le couteau dans le dos qu'il faut venir pleurer. Je dis, bah, et puis moi, j'avais envie de dire, bah, pourquoi vous pleurez là? Bah oui, voilà, c'est au final. Non, mais il y a tout qui est lunaire. C'est pile poil ça, quoi. Moi, j'étais vite envie de partir. Et puis moi, j'étais content de retrouver du coup la Nuts, mon ex, parce qu'il s'appelle Noah. Enfin, il s'appelle Noah, il est pas mort. Hein. Oui, bah. Mais c'est clair, j'espère. il s'appelle Noah. Et puis moi, mon parfum préféré, c'est la noisette. Ah. Donc je l'appelais ma Nuts. Oh. D'ailleurs, s'il y a des noisettes encore qui viennent un jour, j'adore les noisettes. T'es ouvert. Et moi, je voulais faire un TikTok noisettes. où je prenais plein de noisettes par terre et une cagette, et puis je roule dessus avec une belle bagnole, Ah, bah, une c'est Lamborghini, et je dis les noisettes, je les écrase. Voilà, donc En tout cas, c'est une très belle image. Voilà, c'est ça. Et c'est pareil. Ça sera dans le clip. Ça sera dans le clip. Voilà. On garde l'idée. Voilà, c'est ça. Et du coup, moi, les lamelles, je les coupe. Donc, lamelles d'Eddie Gamma, bye. Ah ouais. Ah bah là, honnêtement, là, c'est trop là. Toi, pour toi, ça a été qui? Si tu dois donner genre le trophée, le César du meilleur joueur de l'aventure, tu le donnerais J'ai à cru qui? du meilleur faux cul. Alors là. Bah, je sais pas, vas-y. Ah bah, vas-y. Ah, les deux? Les deux. Ah bah alors, meilleur joueur de l'aventure. C'est dégueulasse ce que je suis en train de dire. Hein. Parce que, en fait, meilleur joueur de l'aventure, je dirais que c'est moi. Parce que. Ben non, mais t'as le droit. Non. C'est trop tard, tu l'as dit. Non, mais c'est bien d'être En humble fait, je et dirais tout. que c'est moi parce que finalement, j'étais la personne la plus nature peinture, la plus footiste du regard des gens. Vous savez, j'ai remarqué beaucoup les gens, des fois en télé, ils essayent de réfléchir à est-ce que ça va déplaire à l'autre si je fais ci et tout. Moi j'ai pas réfléchi à ça. J'ai pas réfléchi si les gens allaient m'aimer, si dans la village j'allais être détesté. Moi, j'ai fait qu'est-ce que je pensais en fait. Nature peinture. Et j'ai pas réfléchi aux conséquences. Et en fait, ça m'a amené loin dans l'aventure quand même, il faut le dire. Et j'étais tout seul. Été tout seul. J'ai surmonté la première semaine à être cible. Semaine d'après, contre-pouvoir, je me suis mis presque toute la baraque à dos. Semaine d'après, cible encore. Semaine d'après, power player. Honnêtement, moi, vous savez, quand je suis parti, Mel Lady Gamma qui faisait semblant de pleurer dans mes bras, je sais pas, elle avait le temps d'économiser ses larmes parce qu'elle était en thalasso. Hein. Elle a jamais eu un contre-pouvoir, elle a jamais été power player jusqu'à maintenant. Elle a jamais eu un indice. Elle a jamais rien eu. Une fois, pardon, si, elle a fait semblant d'être power playeuse. Alors, pour trahir en plus Vivian, à son ami. Ah non, mais pour vous dire, trop fait du faux cul. Mel, du coup. Ah là, oui, je suis en colère contre Mel. Et meilleur joueur, du coup, toi. Meilleur joueur, je dirais. Je déteste faire ça, hein, honnêtement. Et en même temps, ça n'a pas l'air de te déranger. En même temps, oui, je sais pas ce que vous pouvez me dire, mais être seul face à tout le monde, j'ai quand même beaucoup de choses. Hein, toutes les semaines, hein, j'étais 2 fois cible. T'as chargé. Et la dernière semaine, là, on le voit quand même. Quand je dis Jess n'est plus là, et on le voit d'ailleurs sur mes réseaux sociaux avec Jess qui pleure quand elle part et que Delta, elle dit bonne nuit tout seul. Ouais. Ça me fait de la peine. Vous savez que quand je regarde le TikTok que j'ai fait, je pleure parce que je vois Manon qui arrive. Après, je dis Jess, elle me manque quand même. Giovanni qui dit allez, viens, tu veux que je remplace Jess? Moi, je dis tu remplaces Jess ce soir. Et vous savez que quand je dansais avec, j'imaginais Jess en fermant les yeux. Vous savez que. Ah ouais. Ça me... C'est une romance en fait. C'est la bromance entre Jess et toi. Ouais, vous savez, moi, ça me fait des émotions quand même parce que j'étais tout... En fait, tout le monde s'est foutu de moi et Jess... en fait, je pense que si Jess avait été là, j'aurais été, en fait, je pense, plus loin dans le jeu, quoi, c'est tout. Après, c'est pas grave, c'est comme ça.
Je pense que j'étais tout seul en fait face à tout le monde. Et c'est pour ça que je pense que je dis que je suis peut-être le meilleur joueur parce que quand je me vois dans l'épisode 32 et tout, en fait, je fais le maximum de moi-même. Et je pense que j'étais fier d'avoir été aussi loin, d'être parti comme ça. Et d'avoir eu mal au cœur pour Cindy. C'est la seule trahison que j'ai faite finalement. J'ai trahi le minimum de personnes. Et j'ai essayé d'arranger tout le monde. J'ai essayé d'être gentil avec Sarah parce que ça ne me plaisait pas de lui mentir. Et Cindy, ça ne me plaisait pas de la trahir. Jess, elle m'a manqué. En fait, j'étais la personne, je pense, j'étais le cœur le plus pur dedans. Je pense, avec... je dirais pas Jess parce que Jess, elle a trahi trop de monde. Mais... C'est vrai. Mais après, Jess, elle est gentille en dehors des jeux. Mais c'était pour le jeu. Voilà, pour le jeu. Limite, on la pardonne en fait. Oui, je pense qu'on la pardonne dans les jeux. Mais Jess, non, on la pardonne pas dans les jeux. Je pense qu'honnêtement, elle a foutu. Jess, c'est vrai qu'elle. Elle a pas gagné. En fait, à chaque fois, c'est vrai qu'elle fait la merde sans le vouloir. Mais finalement, elle a son petit frère qui est là, c'est la même chose. Parce que regardez, avec Vincent, Cindy, à chaque fois, je veux pas foutre la merde. Mais en même temps, c'est dur dans ce jeu. Voilà. Je trouve que, en fait, je suis content d'avoir donné le maximum en étant tout seul à la fin. Alors que, honnêtement, avoir un harem et contrôler tout le monde comme des pions et à la fin dire c'est moi le meilleur, pas du tout. En fait, c'est juste parce que les gens étaient là pour toi en fait que t'es la meilleure. Quand tu regardes, elle a su pas joué à égalité, manipuler les gens en fait. Elle a su manipuler les gens. C'est le but du jeu en même temps. Mais elle a su manipuler les gens et c'est pour ça, je pense que ça fait d'elle une bonne joueuse, Manon. Mais moi, je préfère arriver seule et aller au maximum que de devoir manipuler tout le monde pour en fait écraser tout le monde pour y arriver en gros. C'est pas la victoire est plus belle. Même dans la vie, c'est pas ma politique. Je suis pas là à écraser les autres, prendre la place des gens ou alors les descendre pour y arriver. Je préfère être moins carriériste peut-être dans la vie et être content de ce que j'ai que d'écraser tout le monde et d'avoir plein de sang derrière. Honnêtement, je trouve que c'est pas cool quoi. À vaincre sans péril, ah non, en triomphe sans gloire. Voilà, c'est ça. Et moi, c'est ça, dans le jeu, en fait, vous savez, je vais dire quelque chose avant de finir. Chaque semaine a été une leçon de vie. Shona, elle s'est fait avoir par rapport à une taille de chaussure. C'est-à-dire, des fois, dans la vie, quand on croit les gens, en fait, et ben, malheureusement, quand on croit les gens, des fois, on peut se faire avoir. Deuxième semaine, Cindy, elle s'est fait avoir par ses plus proches. Troisième semaine, Lou n'a pas écouté son premier instinct. Et des fois, le premier instinct, il faut toujours l'écouter dans la vie et ne pas écouter les autres. Il faut écouter soi-même. Quatrième semaine, c'est la semaine de Jess. Elle a dû trahir quelqu'un qu'elle adorait sans le vouloir parce qu'elle était dans l'obligation de le faire. Et des fois, dans la vie, ça nous arrive de trahir des gens parce que, en fait, malheureusement, on n'a pas le choix de le faire. On n'a pas le choix. Par exemple, je sais pas moi, vous avez une société de peinture, vous avez plein de peinture qui va se périmer, bah, vous allez la vendre vite et vous allez dire c'est la meilleure peinture du monde. Voilà, bah, du coup, vous allez vendre une peinture qui n'est pas forcément ouf parce qu'elle est bientôt périmée, mais en même temps, sinon vous allez perdre votre job. Bravo ça peut arriver. Exemple, hein. C'est un bon exemple. Des fois dans la vie, c'est vrai. Chaque semaine, et ma semaine, c'est que finalement, il y a des gens dans la vie, des fois, quand ils sont trop fragiles, ils se rapprochent à n'importe qui. C'est ce que j'ai fait. Je me suis raccroché à n'importe qui parce que c'était la seule branche d'espoir que j'ai vue et que des fois dans la vie, bah, vaut mieux être seul que mal accompagné. Voilà. Wow. Et je pense que c'était ça. The Power, c'est finalement tout est improvisé, mais chaque semaine, chaque trahison est différente. Purée, beau moment. Ah oui, bah moi ça va me faire chialer. Hein. Ah oui, bah oui. Mais tout le monde là. C'est vrai. Là, on est tous sensibles. Ah bah ouais, non, mais c'est beau. Je sais pas le reste, mais à mon avis, je sais pas. Mais à mon avis, si encore le loup est dans la bergerie, ils vont tous se faire éclater un après l'autre. Bah en tout cas, c'est ce on qu'on va verra. voir. J'aimerais bien, vous savez, je suis sûr que ça va être Nathalie qui va gagner. Ah ouais? Ah, j'en suis sûr, Nathalie, elle est forte. Tu sais pas qui gagne? Bah, elle a quand même ses énergies, Nathalie. C'est vrai que Nathalie, c'est une. Ah non, par contre, ça, honnêtement, du gagnant, je ne sais pas du tout. Putain, C'est donc hyper tu vas secret. découvrir ça. Alors, je pense qu'ils ont été payés, je sais pas combien d'euros, mais personne n'a sorti le nom. Putain, c'est fou, bah c'est bien. Bah, Au oui, moins, tant mieux. tu regardes. Moi, j'étais choquée et ça m'intéresse même pas. Honnêtement, je veux avoir la surprise parce que je me suis dit, si je le sais, je regarderai pas le reste. Au moins là, je pourrais voir jusqu'au bout pour voir qui va gagner. Ah, c'est bien ça. Ah oui. Ah bah là, oui. Parce qu'à mon avis, s'ils le disent, ils vont payer une grosse somme. C'est pour ça, je pense qu'ils le disent pas. Oui. Je vais te donner des noms. Ok. Je vais te donner des noms de candidats évidemment qu'on fait The Power et tu vas me donner ton avis sur la personne. Que ça soit pendant l'émission ou après, mais on va te dire, tu sais quoi? La vie que tu as maintenant, avec tout le recul, tout ce qui s'est passé, maintenant on en est où? Est-ce que tu es prêt? C'est parti. Et on commence avec ta préférée, Mélanie Dedigama. Mélanie, très belle personne, très belle maman dans la vie. Bien sûr, tout ce que j'ai dit, c'était par rapport au jeu. Elle est super belle, c'est une belle femme. Elle est super sympa, elle m'avait donné en partant un petit cadeau. Donc j'ai adoré. Le seul problème, c'est que dans le jeu, c'est vrai que j'ai pas du tout apprécié le comportement de me trahir comme ça gratuit alors que je t'ai jamais mis en danger.
Ah bah ok, ouais, c'est bien. Bon, au final, maintenant, j'ai envie de dire sans rancune avec, avec Ah Mélanie. oui. Ah non, mais moi, quand je parle dans le cas de l'interview, c'est dans le jeu. Hein. Mais c'est vrai que malheureusement, c'est pas ouf. Mais après, j'arrive à faire. Vous savez, Mélanie, elle appelait des fois sa fille les dimanches. Elle était inquiète. Et moi, je vois les gens comme ça par leur valeur, en fait. Mais Ouais. après, c'est un jeu de trahison. Donc, on va pas être là pour aller boire des cafés dans Marrakech. Hein. Oui, oui, oui. Voilà. C'est clair. Mais t'es pas quelqu'un de rancunier. Ah, moi, non. Ça, c'est un gros problème. C'est pour Ouais, ça parce que mon que ex du- est revenu 5 fois et qu'il m'a trompé 5 fois. Ah, Ah non. oui. Bah, on finit sur belle Ouais. anecdote. Mon ex, oui, 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 il est revenu à chaque fois et à chaque fois je dis ok, moi vous savez, je crois que mon ego, bon je l'ai samaritain. l'ego, je crois que je l'ai paumé à l'étage d'en bas. Il est resté L'ascenseur est tombé en panne, je pourrais jamais redescendre. J'ai plus d'ego, j'ai plus de fierté moi de toute façon. C'est Mais le vrai gentil. quoi. ouais, chaque fois je suis trop gentil moi. Mais c'est pas grave. Hein. Je me suis fait avoir. Bah même par mon ex Malheureusement. et par Manon, voilà. Par tout le monde. Par tout le monde. Par tout le monde. La fin terrible. Même la roulette ça va céder. Non, la roulette, Non, ça ça va. solide. Et du coup, bah, on va continuer avec, avec Sarah Frézou. Sarah, un grand cœur comme son caractère. Ça veut dire qu'en fait, elle a une grande tchatche, mais elle a un grand cœur. Vous savez que moi, elle avait son copain au téléphone tous les soirs. Elle était inquiète pour lui. Moi, son copain était inquiet. Je le rassurais. J'ai dit, mais Sarah est super sérieuse. Elle pense à toi tout le temps. En fait, c'est un bout d'amour. Ça se voit qu'elle a besoin d'affection. Elle est trop mignonne, Sarah. Et c'est pour ça que moi, toute la haine que je vois sur les réseaux, honnêtement, c'est pas du tout la Sarah que j'ai vue sur le tournage. Et en plus de ça, c'est pour ça que quand j'ai vu la personne qu'elle était, j'avais envie de lui rendre service. Et puis, malheureusement, c'est vrai que c'était contre Cindy. Mais après, comme je répète, le 4e à avoir fait. J'aurais jamais fait sinon, je pense. Ouais, puis il faut Même si dire elle était aussi. super sympa, j'aurais quand même respecté mon alliance, quoi. Ouais, puis quand même pour préciser aussi, avec l'âge, bah, les gens ils changent quoi. On Ah, est mais plus bien sur la sûr. Sarah qui a eu, Ah qui bah avait, non, hein. qui avait peut-être pas le meilleur caractère Voilà. dans les. Je dans pense que les- son caractère est parti avec les kilos, du coup. Comme ça, honnêtement, voilà. Bah tant mieux, hein. C'est C'est ce que les c'est gens lui vrai. reprochent. Hein. Un peu Voilà. moins. Hein. Mais C'est maintenant, une elle belle s'est analogie. assagir. Bah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas méchant, c'est vrai. Bah non. Si c'est mieux maintenant. En plus, elle est bien. Ça Elle sent est mieux, fine, elle sent elle est mieux. belle, elle a un caractère de dingue. Le Ah caractère oui, est caractère parti. de feu. Voilà, de fou. Tout feu, tout flamme. Tout feu, tout flamme. Mais en plus, elle est mignonne, hein, honnêtement. Elle est gentille comme tout, Sarah. Moi, je En tout cas, l'adore. tu l'as apprécié. Moi, je l'ai kiffé. On va continuer avec un qui me fait rire, moi. Vivian. Vivian, imprévisible. C'est vraiment- Alors, moi, je pouvais pas du tout lui faire confiance. À chaque fois, il me donnait des choses à croire. Mais alors, au début, par contre, le coup du babyphone, j'y croyais pas du tout. En fait, le babyphone, moi, je savais pas comment ça fonctionne. Alors, du coup, là, c'était vraiment de la naïveté, là, je l'avoue. C'était vraiment drôle parce que je ne savais pas si on pouvait se parler avec un babyphone. Je faisais allô, mais le machin n'était pas encore branché. Non, mais l'histoire de dingue. Et qu'est-ce qu'on a rigolé. Mais après, Vivian, quand j'ai vu qu'il m'avait fait les coups avec le déguisement, les papiers dans l'arbre, le babyphone, le coup du lit s'arrête jamais, démonté, lui, hein. là. Ah ouais, j'ai dit, ah bah, je pourrais plus jamais lui faire confiance. Hein. Ouais, bien Vivian, et c'est ça qui est fou, c'est que dans toutes les émissions de télé, quand même, on le voit perpétuellement trahir les gens. Ah oui. Et pourtant, plus il continue, plus les gens continuent de D'y dire croire. ah oui, ok, bah écoute, faisons une alliance et tout. Ouais, Et à la fin, ils se disent bah non, il a encore trahi. Bah oui, ça fait 15 ans qu'il trahit tout le monde. Mais c'est ok, puisque c'est son perso en fait. Carrément. Il a Après, Vivian, voilà. par contre, sinon super sympa, il est cool, il est drôle. C'est vraiment. Quand il est parti, c'est vrai que ça nous a fait un petit vide. Par contre, maintenant que je suis parti, j'espère que ça va pas faire un grand vide. Hein, parce que là, c'est vrai que j'étais assez. Ouais, tu mettais une de ambiance, l'émotion quoi. quand même, ouais, une Ouais. petite ambiance. Je pense que là, maintenant, il devrait prendre des cours de BAFA. Je pense que Delta. Pour devrait mettre de l'animation. Ah oui, oui, oui. Bah ça, de toute façon, on va voir dans les épisodes. On Hein. le verra. Hein. Vous le savez, parce que vous avez déjà vu les épisodes, mais Eh nous, oui. on va découvrir On ça. va voir ça, hein, ce que ça donne sans moi maintenant. Tout le monde voulait que je parte et ben maintenant je suis parti. Peut-être que le prom va s'arrêter finalement. Oh non, je pense pas quand même. Mais non. Il manquerait Là, plus que ça, Là, honnêtement. on s'emballe, là, on s'emballe. Ah bah là, si c'est ça, vous êtes sûr de me revoir ailleurs. Et ce sera ma dernière question. Mais Ah oui. avant ça, on va Dites-moi. quand même passer à Oui. Cindy. Ah bah Cindy, moi je l'adore. Malheureusement, elle m'a bloqué. Donc je Toi ne aussi, sais- elle t'a bloqué. Oui, elle a bloqué tout le monde. Elle a Cindy, bloqué tout le monde, c'est fou. elle a pas compris le but du jeu. Elle croit qu'on fait un jeu de trahison. À la fin, elle parle à plus personne. Limite, il y a des dépôts de plainte pour trahison. Alors elle a pas compris le truc. Honnêtement, si tout le Ah monde ouais, devait- putain, oui, ok. bah, bien sûr. Hein. Tu fais Moi, partie de ces gens bloqués, quoi. Ah bah oui, moi, elle m'a bloqué, donc malheureusement, je ne peux plus voir sa vie. Donc, Cindy, si tu passes par là, n'hésite pas à me débloquer, je t'embrasse. Hein, moi, je t'en veux pas du tout. Mais voilà. Voilà.
Je sais pas pourquoi elle m'a bloqué. Ouais. J'ai pas compris. Elle était super sympa dans le taxi. Elle me disait qu'elle m'appréciait, mais qu'elle n'avait pas apprécié forcément ce que je fasse avec Maxence. Moi, je pense que c'est le problème, lié c'est à que ce comme qui s'est j'ai passé après, ouais. Ouais, parce que comme j'ai mis Maxence dans la sauce, malheureusement, j'ai pas pensé que ça mettait Cindy avec, parce que c'était Cindy qui. Ah bah quand même, Maxence. genre, si. Bah c'était vraiment lié, quoi. Ça m'a fait quitter. Alors que vraiment, c'est l'un et l'autre, Je vous quoi. jure que moi, j'ai dit ça, mais j'avais pas pensé que Cindy, ça allait le mettre dans la merde, du coup. Ah ouais, purée, Ouais, bah de si, hein, elle plein faire, quoi. C'est la personne qui a été lue le plus C'est pas du impactée, quoi. babyphone à nouveau, en fait. Ah putain, c'est babyphone. Écoute, bah déjà, oui, bah, on espère qu'elle va te débloquer, Bah, que ça va se j'espère. réconcilier. Cindy, mais oui, je l'adore, moi, Cindy. Et si par la même occasion, Cindy peut me débloquer aussi, qu'on puisse l'inviter ici. Mais de ouf, hein. Parce qu'on aimerait bien la recevoir pour une interview. Ah ouais, c'est vrai? Bah carrément. Bah, Cindy, tu m'envoies un texto. Bah oui, puis n'hésite pas, quoi. On se tient au jus. Dans les commentaires TikTok. Et Nathalie Marquet. Nathalie, elle est tout La le temps maman. avec ses émotions, ses visions, Ouais. ses ressentis, Très ses énergies. Ah spirituelle. oui, elle adore là, la dernière fois, elle avait vu un chat dans la chambre. Et Ouais. elle m'a dit, je pense que c'est Jean-Pierre. Alors je dis, bah non, parce que le chat, je pense qu'il est né avant le départ de Jean-Pierre. Donc c'est pas possible que le chat soit là. Ah, parce qu'il devrait avoir le même âge sinon. Bah oui, parce que le chat, ça se voit que c'était un vieux chat. Sauf que Jean-Pierre, il est parti à 5 ans, le chat n'avait pas 5 ans. Donc ça peut pas être Jean-Pierre. À moins que son âme soit allée. Tu sais, il peut. Je sais pas comment ça se passe. Alors, je connais pas très Je bien sais pas du tout. ces délires-là, mais peut-être que tu peux prendre possession d'un corps pour communiquer. Mais oui, mais je sais pas, je pense pas que de Jean-Pierre puisse devenir un chat, honnêtement. Mais pourquoi pas? On le verrait bien en chat. Hein. Mais tu sais que ça, par contre, c'est un vrai truc parce que Lou m'en a parlé, mais elle m'a dit que c'est vrai que depuis qu'il était parti, elle voyait beaucoup de signaux et des vrais trucs. Hein. Ah non, mais des vrais trucs, hein. Ah oui, oui. Ah, mais moi, vous Et savez ça, c'est que un vrai- Nathalie, déjà, dans la chambre, Genre, c'est l'électricité ne marchait pas. Des fois, on faisait des séquences. Et d'un coup, les caméras, les cartes mères avaient sauté. Et puis, alors, du coup, on devait changer les lumières. Et même la productrice a dit, mon Dieu, j'en peux plus, Nathalie, ça fait déjà 3 fois qu'on change le truc d'électricité. Ouais. Elle avait toujours un problème dans sa Ouais, chambre. ouais. Mais ça, c'est vraiment possible. Hein, que... Ah oui, 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 c'était vraiment quelque chose Toi, de t'y dingue. crois, toi, à tout ça? Moi, j'y crois pas trop de base. Mais c'est vrai qu'avec Nathalie, j'ai vraiment cru. Hein. Ouais. Honnêtement. Là, ça t'a fait changer un peu. Ah ouais. Nadley. Ah oui, je l'appelle comme ça. Avec Nathalie. Avec Nathalie. Nadley. Par contre, honnêtement, Shona qui s'est fait niquer sur une paire de 39, honnêtement, c'est dommage. Hein. Ouais, bon, après, on va pas se mentir. Ah non, bon, mais là- Shona, bon, Shona, elle a peine arrivé à la PM par reparti. c'était un peu dur, Shona, quoi. La Mais prochaine vous fois. savez que Shona, ils l'ont pas mis, mais c'est à mourir de rire. Quand on est arrivé dans le jeu, on va chercher la carte. Moi, comme j'étais cible, je disais à tout le monde, c'est toi le power player, c'est toi le power player. Même Shona, elle y est passée, mais ils l'ont pas montré. Ah non, mais ça a crevé de rire. Je dis, et si t'as le triangle sur la carte, c'est que t'as gagné le jeu. Là, elle me dit, un triangle sur la carte. Non, c'était tout noir. Je dis, bon, bah, alors du coup, c'est pas elle. Elle aurait eu triangle, on aurait été direct à la cérémonie. Elle aurait dit, mais du coup, quand je suis power player, je dois faire quoi? Tu sais, genre, Elle aurait elle dit, dit à tout le monde. elle aurait été- Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Ouais, Elle mais est elle est trop touchante. mignonne. En vrai, elle est Vous attachante. savez qu'elle m'a fait pleurer. D'ailleurs, elle m'a invité à Los Angeles. Ah! Oui, oui, oui. Shona, elle veut que j'aille à Los Angeles pour aller avec elle en vacances, me faire découvrir Los Angeles et tout. Mais tourne le clip là-bas. Bah, honnêtement, j'adorerais. Hein. Mais oui. J'adorerais revoir Produit Shona. par Shona. Bah oui, hein. Ça serait fou. Mais j'adorerais, honnêtement, Shona, je la kiffe, elle est trop mignonne. Et puis en plus, elle me demandait toujours des questions par rapport à mon père. Et quand elle est partie, elle a pleuré dans mes bras, elle m'a dit « J'aurais tellement aimé connaître encore plus, Robin, tu es incroyable ». Et après, elle s'est effondrée en larmes. Et moi, Tu j'étais l'imites trop- super bien d'ailleurs. Ah ouais, c'est vrai, tu trouves Franchement, l'accent est fou. Shona. On s'en fait du coup les deux derniers. Ah oui, allons-y. Du coup, putain, je suis vraiment posé à ça, il y en a. Ah oui, ça y est. Manon Tanti. Alors, Manon Tanti, ah bah là, Voilà, là, il y a des choses à dire. comme par hasard, juste après la souris. Ouais. Ah, la fourmi. La fourmi avec le sang sur les mains. Voilà. Bah Manon, Non, mais maintenant, finalement, avec du recul. avec du recul, Manon, c'est une femme exceptionnelle. Ah. Non, je rigole. tout. Non, je rigole. Non, je rigole. En fait, Manon, elle est sympa, mais j'arrive pas à la cerner. Honnêtement, j'arrive pas à savoir le type de personnage. Qui est honnêtement. la vraie Manon? Qui est la vraie Manon? Je pense que Manon, la vraie Manon, elle est derrière les murs de Dubaï avec ses enfants. Et Manon qui est là, je pense que c'est juste pour écraser les autres et se barrer, quoi. Ah ouais, tu penses? Ah bah là, honnêtement, vu ce que j'ai vu, hein, honnêtement, pas j'ai pas eu le senti temps de la beaucoup de- connaître, que j'ai tout fait pour elle. Je disais que c'était ma maman. Moi, j'ai pris comme ma mère. Honnêtement, c'est ridicule. On me voyait, on était en train de dire qu'est-ce que je l'adore, Manon, c'est vraiment ma maman. Puis après, elle est là, je contrôle le jeu, il va se faire avoir. Ah, moi, je regardais ça à la télé, je disais mais quelle horreur, j'étais sur ma banquette, limite, j'ai failli tomber. Hein. Ah oui, j'étais pas à l'aise. Hein. Écrase pas une fourmi en tombant. Ah non, encore une fois. Il n'y en a Ouais, pas des là-dessus. souris marocaines ici. Elles sont énormes. Hein.
C'est vrai qu'elles sont énormes. Elles sont vraiment énormes Mais là-bas. du coup, ouais, Manon, tu l'as pas trouvé hyper sympathique, quoi. Bah, Manon, je trouve Finalement. sympa, mais est-ce que finalement ces sourires n'étaient que des rectus? Je ne sais pas. Ouais. Le masque Les voilà. Et je pense que là, les masques. vont tomber. Vont tomber. C'est hyper dramatique. Et on va se venger. Et ce Giovanni, Bah, ce bon vieux Giovanni. honnêtement, lui, il est comme la roulette. Ah, Ça veut dire Plusieurs qu'il est couleurs. super beau, mais depuis tout à l'heure, on ne l'a pas entendu parler. C'est ça Ah. le problème de Giovanni, c'est qu'en fait, il se mouille pas trop. il se mouille pas trop. C'est pour ça que la semaine où j'étais power player, alors là, il était content. Hein. Là, honnêtement, on l'a vu, il a cru être le maître du jeu, alors qu'en fait, il était juste le pion de Manon. C'était Manon qui lui disait, il voulait dire un truc dans l'herbe, et Manon qui disait, attends, je vais te faire la liste. Ah d'accord. Bon, alors du coup, il lui disait rien, il devait suivre comme un toutou de Manon. Alors moi, on me dit je suis le toutou de Manon, mais honnêtement, je crois que c'est la villa des clébards, parce qu'honnêtement, Tout le monde était toutou de Manon. oui, honnêtement, on était tous des clébards. Honnêtement, je sais pas. Lui, c'est le beau dalmatien, moi, j'étais un pékinois. Et puis voilà, hein, je sais pas. Pékinois. Ah voilà. Je sais pas. Mais pourquoi pas Pékinois, ça va pas du tout. Je me suis noyé dans la piscine. Et ce qu'il y a de le dire, c'était à la piscine que tout s'est passé. Donc je me suis noyé dans la piscine, je suis un pékinois. Tu vois, à chaque fois, je ressens Bah les oui, choses. tu rebondis, hein. Comme Ouais. un chat, finalement. Comme Oh, non, un pas un chat. chat. Non, non, non. Putain, tout est lié. Putain, cette Tout est lié. aventure, décidément. Voilà, c'est la villa des animaux. Ah, purée. Manon, en tout cas, Bah, tu en plus, auras- c'est qu'à te le dire, ma semaine, il y avait des animaux. Ah, bah Voilà, oui. voilà. Tout est lié, finalement, en fait. C'est ça. C'est vrai que c'est dingue. Bah ouais. Mais oui. On trouve des liens à tout. Ah ouais. Bah en tout cas, je pense que les gens, ils t'ont vraiment kiffé quand même dans l'émission. Je vois quand même des belles choses qui se passent sur les Bah, réseaux. c'est vrai que- Bon, il y a eu ce drama. Oui, il y a eu ce drama, mais honnêtement, ce drama est confirmé maintenant par les dires dans l'épisode 32 de Sarah, qui dit que Maxence venait quand même dans la chambre de Cindy. Et ce n'était plus ma chambre. Parce que Cindy, quand elle est revenue, elle dormait plus dans la même chambre que nous. Mhm. Elle était partie dans la chambre de Sarah. Donc c'est Sarah. Donc ça a continué tout ça. Moi, c'était déjà dans ma chambre, mais tout a continué dans la chambre de Sarah ensuite. Ouais. Donc en fait, même quand je n'étais pas là, les chats-souris dansaient de l'autre côté. Je vais me permettre une petite nuance, parce que si je me souviens bien, dans l'émission, Sarah aurait dit « je vais prêcher le faux pour savoir le vrai ». Donc attention, on n'est pas sûr. En tout cas, je pense que pour Mais vraiment pourquoi, être mais sûr... pourquoi elle aurait inventé ça? Ouais, mais de toute façon, pour affirmer la chose, il faudrait qu'il y ait des témoins, soit qu'il y ait des témoins qui les aient vraiment vus. Mais au pire, honnêtement, on s'en fout. Hein. Moi, honnêtement, Oui, je m'en mais fiche, attends, hein, de ce qu'ils ont fait. là, on est à fond dans cette histoire. Ah on a bon, envie- alors attends, vas-y, Non, refais. mais oui, Bah, là, on est à terrasse de café, Ouais, bah, on est à fond dans l'histoire, on est en train de gossip. Il faudrait soit qu'il y ait des témoins oculaires, ça se dit comme ça, ou alors bah, qu'il y en ait un des deux qui nous confirme qu'effectivement, oui, il y a eu une petite Bah, moi, histoire. j'ai les preuves sur mon TikTok. Hein. J'ai Ah. j'ai mis les photos hein, dans le lit. Hein. Ah, bah alors, on vous invite à aller voir le TikTok si Voilà, vous voulez Fora plus, Robin, vous allez voir, il y a mon voilà. TikTok où on les voit dans le lit. De toute façon, évidemment, tes réseaux, ils sont en description et ils s'affichent à l'écran. Ah oui, c'est vrai? Ah bah, attends, Ah bah alors, bah on nickel. est sympa. Ah bah, Donc, c'est- et tout de suite, un extrait du TikTok. Non. Non, Normal. C'est le mec qui se fait des dramas tout seul. Non, et en vrai, pour terminer cette interview, moi j'aurais quand même une question. Je pense que pour tous les gens qui t'ont kiffé dans The Power, est-ce qu'il y a une émission? Déjà, est-ce que tu aimerais continuer à la télé? Alors honnêtement, c'est une grande question que je me pose. C'est vrai que Ah. ça pourrait être super sympa. Et c'est vrai que j'adorerais faire, par exemple, pourquoi pas, j'hésite entre... De tes émissions, tu sais quoi, je te la fais en mode les émissions que toi, que tu connais et que tu aimerais bien faire. Tu vois, Ah, qui te j'adorerais chaufferaient. faire soit The Cerveau ou Les 50. Ah ouais? Apprenti. Souvent, les gens ils disent les apprentis. C'est un peu l'émission Les apprentis, oui. de la survie, etc. C'est ça, la survie, j'adorerais. Et j'adorerais être avec Jess dans Les apprentis. Ah ouais, un Ah, binôme. ça serait, bah, tout le monde dit qu'ils veulent nous revoir, Jess et moi. Hein. Ouais, j'avoue, Alors, un bon binôme. qu'est-ce que j'adorerais. Je crois, si on me dit ça, je pleure. Hein. Ah ouais? Ah, de joie, bien sûr. Hein. Bah, oui. Oui, bah oui. Mais- Oui, ça y est, c'est pleuré. Genre la précision qui sert à rien. T'es avec elle, je suis content. Mais de tristesse. Moi, je suis pas comme elle. Les larmes coulent. Non, mais en plus, et puis t'as l'air assez sportif et tout, Ah tu oui, pourrais ça va, t'en vous sortir. voyez. Hein. Oh, oui, oui, Bah oui. oui, ouais. Bon, moi je vais pas le faire Ouais. parce qu'évidemment, Bah si. Hein. je me suis fait croiser. Je peux pas Ah ouais, c'est montrer. vrai. Ah mince. Non, mais c'est faux, c'est faux. Ah, c'est faux. Non, je fais juste Ah. pas de sport. Quoi. Ah d'accord. Ouais, voilà, j'ai vraiment pas de sport. Mais j'ai fait les apprentis. Hein. Je suis allé loin. C'est vrai, tu as fait? Ouais, la moitié. Ah. J'ai abandonné. Et t'as été trahi? Non, j'ai abandonné. Moi, on m'a pas trahi. Moi, je me suis trahi T'es tout seul. parti Je suis comme Vincent. Cloche. Ah bon? Ciao. Ah ouais, c'était dur. Non, Mais t'as c'est prévenu vraiment quand dur. même l'équipe. Hein? T'es pas parti comme ça? Ouais, je suis parti. Pendant la nuit? Mais non, Ah. non, pas pendant Ah, la nuit. d'accord. Non, on a fait bisous, au revoir les gars. On est Ah trop quand fatigués, même. Ah oui, j'ai bah cru oui. que tu t'es sauvé carrément. Ouais, non, on a, Ah on a non, fait, j'ai on peur. a fait les choses bien quoi. Ah oui, proprement. Bah oui. Donc en tout cas, ok, donc je retiens The Cerveau ou Les 50. On Mais aimerait après, bien. ou Ok. les apprentis.
Ou les apprentis. Bah, tout finalement. Non, pas La tout. villa aussi. La vie à des cœurs brisés. Si mon cœur est brisé, pourquoi pas un jour. Mais pour le moment, j'ai envie de rester chez W9 parce que c'est vraiment les meilleurs. Et j'ai envie de leur faire confiance encore parce que c'est eux qui m'ont fait découvrir dans The Power. Donc, ça serait bête de partir tout de suite. Hein. Honnêtement, Ouais. c'est pas le moment. J'ai encore rien fait. En tout cas, W9, bravo, parce que Paris est réussi, très cool. Moi, j'ai adoré et j'ai kiffé ce merci, moment. hein. Belle Moi interview. aussi. On espère te revoir prochainement dans une autre émission. Je Et sais pas puis ce dans qu'il y une autre aura, mais- interview. Hein. Et dans une autre interview avec Bah, avec plaisir. plaisir. Continue à faire des grandes séquences et puis nous, tu reviens quand tu veux. La séquence du babyphone, la séquence de l'anniversaire. Purée. Ah non, Et mais ça c'est- restera des séquences incroyables. Merci beaucoup, Robin. Merci à vous Merci de nous d'avoir avoir écoutés. suivi cette interview. N'oubliez pas de vous abonner, c'est super important de mettre un pouce bleu voilà, pour nous soutenir et que ce format perdure dans le temps, le plus longtemps possible. J'ai adoré la roulette. Je peux essayer le chiffre 0 pour Oui, voir bien sûr. Pendant ce temps aussi, activez la cloche pour rien louper. Hein. Si tu tombes sur le 0, c'est fou. Alors attends. T'étais bien parti, Ah ouais? mais t'étais Attends. super. Oh, Je savais que j'allais me avoir la question, je le savais! c'est complètement Ah incroyable. voilà, 0. Et tout de suite, la vérité. Tu veux me poser une question? C'est Mais quoi, bien sûr. Je t'en ai posé plein, t'en auras une. Alors, Et je là, tu voulais... n'as aucune inspi. non, N'est-ce pas si, j'en avais une quand même. C'est vrai, vas-y, vas-y. Je voulais savoir si toi, un jour, t'aimerais bien faire une télé. J'en ai fait 3. Ah oui? Bon, la question est pourrie. Mais en refaire une? Ouais. En refaire une, bah écoute, en vrai, très honnête, je serais ouvert que pour éventuellement, genre, des émissions. Moi, j'aime, tu vois, The Power, j'ai bien aimé. Genre, ça, je pourrais carrément y aller. Après, j'aurais du mal avec la trahison, vu que je suis pas trop comme ça. Mais The Cerveau. Moi, The pour moi, le Cerveau. goal serait The Cerveau, parce que je suis très fan de Culture G. Non, vraiment, j'ai l'impression de faire mon casting. Je suis très fan de Culture G, voilà. J'ai fait médecine quand j'étais plus jeune, donc je suis quelqu'un de très intelligent, prenez-moi. Est-ce que tu me prends dans The Cerveau? Eh ben moi, malheureusement, c'est pas moi qui choisis. Ah. Mais si l'ami de Delta pourrait te prendre, honnêtement, pourquoi pas? Delta, il a dit oui. Eh ben, on va voir. Magnifique. Peut-être Bah, qu'on on se sera retrouve dans la ensemble. prochaine saison de Cerveau. Truc faux. Fake news. Merci beaucoup les amis, on fait des gros bisous et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle interview. C'est ciao. À bientôt.